Passons à la vidéo 2, comprendre les mécanismes de la lamotrigine et les calendriers de titration. Nous allons donc commencer par quelques bases de psychopharmacologie concernant la lamotrigine. Le mécanisme d'action comprendrait le blocage des canaux sodiques, ce qui entraîne une inhibition de la neurotransmission excitatrice. La lamotrigine n'a pas d'effet prononcé sur les récepteurs histaminergiques, muscariniques, adrénergiques, 5-HT2 ou D2. La dose cible pour le trouble bipolaire est souvent considérée comme étant de 200 mg par jour, mais certains patients auront besoin de doses plus élevées, jusqu'à 400 mg et parfois plus. Et si cela vous inquiète, gardez à l'esprit que la fourchette de dose pour les The Neurologist est beaucoup plus élevée, généralement de 300 à 600 mg. Nous sommes donc en sécurité avec une large gamme de doses. Les concentrations sanguines de lamotrigine peuvent être vérifiées, mais ne le sont pas systématiquement. La demi-vie est d'environ 24 à 30 heures. Sa biodisponibilité orale est de 98%, avec des concentrations maximales en 1 à 3 heures, et la biodisponibilité n'est pas affectée par la nourriture. Le calendrier de titration de la lamotrigine est très important, et le mantra que nous voulons retenir ici est de commencer doucement et d'aller lentement. Nous expliquerons pourquoi lorsque nous parlerons des effets secondaires, mais en général, lorsque vous titrez la lamotrigine, vous devez commencer par une dose de 25 mg par jour et augmenter par palier de 25 mg, au moins au début. Si vous le faites en ambulatoire, la recommandation est de 25 mg toutes les 2 semaines. Si vous le faites en tant que patient hospitalisé, vous pouvez augmenter la dose de 25 mg tous les quelques jours. Une fois que vous avez atteint une dose de 100 mg, vous pouvez commencer à l'augmenter par palier de 50 mg. Il est important de noter que la titration en psychiatrie est généralement assez conservatrice par rapport à celle de nos collègues neurologues. Ainsi, les neurologues augmentent généralement la dose de lamotrigine plus rapidement. Nous sommes généralement un peu plus prudents. Il existe certaines interactions médicamenteuses importantes que vous devez garder à l'esprit lors de la titration de la lamotrigine et qui affectent le calendrier. Si votre patient prend également de l'acide valproïque, les niveaux de lamotrigine vont augmenter. Et dans ce cas, vous allez commencer à 25 mg tous les 2 jours pendant 2 semaines avant de passer à 25 mg par jour pendant les 2 semaines suivantes. Inversement, si vos patients sont sous carbamazépine ou phénobarbital, leurs niveaux de lamotrigine vont diminuer. Et dans ces cas, vous devrez commencer à 50 mg par jour pendant les 2 premières semaines, puis passer à 50 mg 2 fois par jour pendant les 2 semaines suivantes et augmenter à partir de là. Les œstrogènes augmentent la clairance de la lamotrigine, de sorte que les taux diminuent généralement de 50% dans la semaine qui suit le début de la prise d'un contraceptif oral et peuvent être multipliés par 2 à l'arrêt de la contraception orale. Pendant la semaine où la pilule est inactive pour les patientes sous contraception orale, les taux de lamotrigine augmentent, mais il n'est généralement pas nécessaire d'ajuster le traitement pendant ces semaines où la pilule est inactive. Il est donc très important que les patients informent leur psychiatre lorsqu'ils commencent, arrêtent ou changent de contraception, et il est très important d'avoir cette conversation dès le départ avec vos patients qui peuvent être sous contraception. En tant que prescripteur, vous devez surveiller les symptômes et adapter la dose de lamotrigine si nécessaire. Passons en revue quelques points clés de cette section. La dose cible de lamotrigine pour le trouble bipolaire est souvent considérée comme une dose quotidienne totale de 200 mg, mais certains patients auront besoin de doses plus élevées, jusqu'à 400 mg et parfois plus. Les concentrations sanguines de lamotrigine ne sont pas systématiquement vérifiées. Une titration lente est importante en raison des risques d'effets secondaires, et les prescripteurs doivent prêter une attention particulière aux autres médicaments susceptibles d'affecter le métabolisme, y compris les autres antiépileptiques et les contraceptifs oraux.